Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je viens tout juste de recevoir un colis de la part de Caro from Woodland. Enfin c'est moi qui ai passé commande. Donc écoutez, j'ai ouvert parce qu'en fait je n'étais pas sûre que c'était son colis. Parce que d'habitude à chaque fois vous avez toujours soit le timbre ou un petit autocollant qui vous fait savoir que c'est le colis de Caro from Woodland. Mais là il n'y avait rien. Donc écoutez, c'est parti, on va ouvrir ça ensemble et j'ai trop hâte. Alors, Caro from Woodland, donc Caroline Millet, a sorti plusieurs livres. Je possède déjà mon automne cosy, mon hiver cosy et du coup, maintenant, le livre du printemps. Donc écoutez, on va ouvrir tout ça. C'est super bien emballé, regardez-moi ça. Donc le livre se trouve dorénavant dans un petit pochon comme ça, que je n'avais pas avant. Je suis trop contente. Donc là, vous avez des petits goodies. J'entends c'est des graines, des petites graines à planter. Ça, c'est des cartes postales que j'ai commandées. Et là, vous avez deux magnifiques cartes, donc format carré et format A4. Oh, les couleurs sont magnifiques. Elle a changé la qualité de son papier. Là, c'est vraiment du papier, comme du papier d'aquarelle en fait. On a vraiment l'impression que c'est son véritable dessin. Ah ouais, franchement, il y a pas photo au niveau de la qualité des impressions, hein, par rapport à ce qu'on avait avant. C'est magnifique. Le rendu des couleurs est incroyable. Et donc, j'ai craqué pour la cuisine. C'est magnifique. J'ai pas de mots. C'est tellement beau. Les couleurs un peu pastel. C'est trop charmant. La vieille vaisselle, les fleurs, le point de croix. Regardez au fond du jardin. C'est beau, c'est magnifique. J'ai trop envie de manger une petite part de fraisier. Alors, j'ai trouvé un cadre, parce que c'est pas évident de trouver des cadres format carré. Donc, en ce moment, chez Action, c'est nouveau, vous avez des cadres. Je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà, je l'ai payé moins de 3 €. Vous l'avez aussi en noir. Donc, moi, j'ai pris couleur naturelle. Et regardez, c'est parfait. Alors, les illustrations à l'arrière sont notifiées. Illustration Caro from Woodland, avec son site imprimé en France. Oh, j'adore la qualité du papier. Donc, je vous montre mes petites cartes postales. Oh, c'est un peu le bazar, là. Attendez, je retire tout ça. Hop. Chaque fois, je fais attention parce que moi, je veux tout garder. Je sais même plus ce que j'ai pris. Alors, pareil, hein, le papier aussi, la qualité du papier a changé. C'est plus lisse comme avant. Ça fait vraiment papier d'aquarelle, hein, avec un petit grain, pas torchon, mais... Alors, livre du printemps, fameuse petite étagère de Caro from Woodland. Oh, regardez, avec le livre Anna Bodny. Bon, je regarderai. Oh, regardez, Peter Rabbit. Juste ici, c'est trop mignon. Donc, j'ai pris sablé à la confiture. Ça, je vais les laisser toujours, en fait, dans mon porte-carte à disposition. Et le gâteau roulé. Voilà. Comme ça, mes enfants, s'ils veulent me faire un gâteau pendant que je suis au travail, pas d'excuses. J'adore la façon dont elle a dessiné au point de croix, imitation point de croix. C'est super beau. Donc voilà pour les cartes. Ensuite, je vais ouvrir ça avec vous. Je veux garder les petites narcisses, je ne veux pas les abîmer.
On a la carte de... Oh, alors attendez, un de plus à mettre sur ma palette d'aquarelle. Oh, regardez, une petite tasse de thé avec des madeleines. On dirait des fleurs, je ne sais pas ce que c'est, des fleurs d'oranger, je pense. C'est vraiment très joli. La petite carte de remerciement. Regardez, donc là il y a Caro avec Oli. Elle est très belle la carte. Et les petites fleurs de cottage. C'est trop mignon. Je vais faire ça avec mon fils ce soir. En rentrant de l'école, il sera super content. Il aura pour mission d'arroser les fleurs. Donc, ce fameux livre. Hop. Enfin, je l'ai dans les mains. Regardez-moi ça. Regardez cette petite merveille. Alors, les couleurs à la caméra ne lui rendent pas du tout justice. Oh, c'est beau. Alors, nous avons un petit marque-page à l'intérieur. Une carte qui reprend la couverture du livre. Voilà. Par contre, la carte, elle est exactement de la même qualité que les anciennes cartes que nous proposait Caro. Elle est lisse. Aïe, 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 je suis tellement contente. Regardez-moi toutes ces couleurs magnifiques. Quel bonheur. C'est vraiment un livre à feuilleter pour... ça fait vraiment du bien au moral. Toutes ces couleurs. Et ces recettes. Donc tout ça, vous pouvez les retrouver en carte postale aussi sur sa page. Je vous mettrai ses liens Instagram en barre d'informations. C'est super beau. Oh, regardez, la porte du jardin secret. Voilà. Je feuillette rapidement avec vous. Je regarderai ça après. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre avec moi sur mon bureau et on va colorier un petit peu ensemble. Et voilà, aussitôt reçu, aussitôt accroché. Ce rose et ce vert, il est magnifique. Franchement, ça apporte de la gaieté. Ici, vous avez mon petit cookie. Ah, je vous avais pas montré la guirlande de chez Action. Je l'ai accrochée ici, avec les petites fleurs séchées à l'intérieur. Elle est très jolie. Et dans ce cadre, c'est une illustration de Laura Travelbook, que j'adore. J'attends la collection du printemps, en espérant trouver peut-être une nouvelle affiche. Donc voilà, ici j'ai mis quelques petites cartes aussi qui rappellent le printemps. Alors j'ai collé un petit autocollant sur ma palette White Night. Hop. Un autre juste ici. En fait sur toutes mes palettes j'ai des autocollants de Caro from Woodland. Donc voilà, alors j'étais en train de faire un colo dans ce livre coréen. Voilà, enfin je vous ai fait une vidéo de présentation de ce livre sur ma chaîne. Il est trop beau, mais je me doutais, vu la qualité du papier. Pourtant le papier est de bonne qualité, hein. Mais là, le toucher, il était hyper glacé, hyper lisse. Et d'ailleurs, quand je touche mon aquarelle, ça fait un effet hyper rugueux. Mais c'est pas moche. Le rendu est pas moche. Ça fait hyper naturel. Mais ça traverse. Je suis dégoûtée d'avoir traversé comme ça sur la page de derrière. En plus, j'adore aussi cette illustration.
Alors, comment faire? Soit je mets une couche de gesso. Pour rappel, le gesso, qu'est-ce que c'est? Attendez, je cherche dans mon bureau. Alors, c'est comme une peinture blanche. Hop, il est là. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, je l'utilise avec un pinceau en mousse comme ça. Voilà, j'en applique sur tout mon dessin. Ça va masquer les lignes blanches de l'illustration. Légèrement, hein, parce que j'en mets pas 2 tonnes aussi de gesso. Et ça va m'imperméabiliser ma page. Et comme ça va pas tacher celle de derrière. Et je vais pouvoir vraiment m'amuser avec mon aquarelle. Je pense que je vais faire ça. Soit je fais ça. Ou sinon je termine au crayon de couleur. Mais j'ai pas envie. J'avais envie de faire ça à l'aquarelle. Ça m'inspirait vraiment. Ou sinon... Non, de toute façon j'ai pas le choix. Sinon, j'aurais pu faire le fond comme ça avec du pan pastel. Hop. Le rendu, il aurait été sympa aussi. En plus, j'ai une teinte comme ça qui fait un peu l'herbe. Et puis du coup, le ciel, j'aurais pu faire avec ça. Franchement, ça, hyper rapide. Hein. D'ailleurs, je vais vous faire un tutoriel. Donc ça. Et puis vous savez quoi? Je vais mettre du gesso. Voilà. Hein, on va faire ça. Je vais laisser sécher. Et en fait, aujourd'hui, j'ai trop hésité à aller... je savais pas si j'allais dans le romantique... C'est pas le romantique country, c'est le livre de Harry sur les contes. Je savais pas du tout quelle illustration choisir. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai peur de mettre du vert partout. Ah non, super. C'est bon, c'est nickel. Allez, hop. On lisse tout ça, ni vu ni connu. Et puis, je reviendrai dedans un peu plus tard. Même demain, si je... Alors, c'est bon, il y en a assez. Voilà. C'est pas grave, je referai la même chose ici avec du gesso. Je vais laisser mon livre ouvert et puis, écoutez, on va laisser sécher ça toute la nuit et je pourrai aller dedans demain. Du coup, en fait, j'avais hésité avec ce livre. Alors, bah voilà, on va aller dans ce livre. Donc, c'est le livre sur les contes de fées. Et je voulais faire... J'avais envie de cette illustration. Je trouve que ça évoque bien le printemps. En plus, il y a des petits lapins. C'est tout mignon, c'est tout choupi. Donc, on va commencer ça ensemble. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller laver mon pinceau. Et je reviens tout de suite. Alors, je vais utiliser comme aquarelle ma palette Kuretake. Je vous ai fait une vidéo de présentation. Je vous montre les couleurs qui sont juste trop canon. Et je vais utiliser ces verres pour faire l'herbe. Hop. J'ai mon pinceau préféré. Souvent, vous me demandez, Johanna, c'est quoi ton pinceau préféré? C'est le Pentel taille S. Voilà. Lui, je l'adore. C'est celui que j'utilise tout le temps dans mes livres de coloriage. Et c'est mon... deuxième pinceau en 6 ans. Alors, je peux vous dire qu'il tient le choc. Hein. Et en fait, le premier, pourquoi je l'ai jeté, c'est parce qu'en fait, il y avait quelques petits poils qui me gênaient et j'ai voulu couper. Et après, bah, faut pas faire ça parce que ça accroche le papier et ça m'énervait. Du coup, bah, je l'ai jeté. Voilà. Donc, j'ai mon petit chiffon à côté. Allez, c'est parti mon kiki. On va mettre une petite feuille derrière. On va pas faire ça. Hop.
Quoique, hein, le papier, franchement, il est méga épais. Alors, nous allons voir comment le papier réagit. J'ai hésité avec ces pages. En ce moment, je suis à fond dans les cuisines en plus. Et du coup, là, le petit chapeau rouge, je suis complètement fan. Mais on va faire celle-là. Allez, c'est parti. On commence par la teinte la plus claire. Ok, alors là, hop. Oh, je vais faire un style... je vais pas aller jusqu'au bord, là. Alors, écoutez, le papier... Il ne bouloche pas. Je vais pas y arriver, moi. On va s'arrêter là, comme ça. Je vais prendre la teinte un peu plus foncée. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de pas trop mal dans ce livre. Alors, attendez, on va regarder ce que ça donne de l'autre côté. Et est-ce que le papier va boire? Si c'est le cas, je serais vraiment dégoûtée, hein, je vous le dis, moi. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, mais j'ai l'impression que la couleur, elle est pas... J'ai l'impression que le papier, il absorbe beaucoup l'aquarelle. Vous avez vu la différence? Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous dis vivement le retour du soleil parce que là, il fait gris comme pas possible. C'est tristouné. Le vent est froid. Du coup, je me mets dans les illustrations du printemps. Ça me met du baume au cœur. Alors, je suis dans l'attente, je sais pas si vous avez craqué aussi, le prochain Disney, là, sur le thème des saisons. Alors, celui-là, c'était the livre que j'attendais depuis tellement longtemps. Il va être magnifique. Du coup, j'ai revendu mon livre sur la nature. Parce que j'arrêtais pas, en fait, il est super beau, hein, mais j'arrêtais pas de le potasser. Et puis non, ça me disait rien. Ça me disait rien parce que j'ai vu le prochain qu'elle est arrivée et du coup, je me suis dit, non, laisse tomber, tu vas vouloir aller dans le nouveau, donc autant le vendre. Ok, alors attendez, là, je vais faire l'effet du ciel. Je vais faire... je vais remonter un peu l'herbe quand même. Et je vais faire des petites fleurs, des petits brins d'herbe. Et puis, on va faire un ciel très clair. Donc, je travaille mon fond avec des pastels, des pannes pastel. Avec ces accessoires, voilà. Ça, c'est les accessoires qui sont vendus avec les pannes pastel. Après, vous pouvez aussi utiliser les petits embouts comme ça pour le maquillage avec, vous savez, ça fait un embout un peu éponge silicone là. C'est exactement la même chose. Et du coup, au niveau de la texture, c'est beaucoup plus gras. Pas dire que ce soit gras, mais ouais, ça fait un peu comme du fond de teint pressé.
c'est très... Là, on n'a pas l'impression parce que c'est une couleur claire. Mais ça peut être très couvrant. Vous pouvez faire de très jolis dégradés avec. C'est un peu comme de la peinture, en fait. Ça se travaille super bien. Vous pouvez avoir, si vous mélangez plusieurs couleurs ensemble, vous pouvez avoir des jolies teintes aussi. Et après, vous savez quoi? Si je dépasse, c'est pas grave. Parce que ça se gomme super bien. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Regardez, on va en mettre là. Je vais prendre ma gomme. Je sais pas où j'ai mis ma gomme Derwent. Donc c'est pas grave, hein, je gomme avec ma petite gomme Tombow. Hein. Voilà. Vous voyez, ça part super bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un effet nuageux aussi. Donc là, je prends la teinte la plus claire pour le milieu. Voilà, ça va faire un ciel plus doux, ça va être plus joli. Je vais prendre ma gomme mie-de-pain et puis je vais faire des petits nuages avec, je vais vous montrer. Et sur le pan pastel, il n'y a aucun souci, vous pouvez aussi passer du crayon de couleur par-dessus, hein, recolorier aussi par-dessus. Ça, c'est vraiment bien. J'adore utiliser le pan pastel pour l'effet peau. J'en ai un autre là. J'ai un autre coffret. Celui-là, c'est juste pour la peau. Et ça, je m'éclate parce que j'ai vraiment l'impression de faire un maquillage. Un maquillage de teint. C'est rapide, ça laisse pas de traces, c'est génial. Et après, une fois terminé, je vais venir fixer avec ma bombe. La Comté. Fixatif pour fusain et pastel. Par contre, à utiliser à l'extérieur parce que ça sent très fort et respirer ça, c'est pas bon du tout. Donc, je vous montre ma gomme mie-de-pain. Johanna, elle n'a pas de force. Hop. Je la malaxe. Je la réchauffe. Donc, tout simplement pour faire de jolis petits nuages. Vous venez absorber le pan pastel. Voilà. Ça fait comme si c'est une gomme en fait. Donc c'est bon, j'ai laqué mon dessin. C'est pour ça qu'il est plus foncé, mais en séchant, ça va s'éclaircir. Pour nettoyer la gomme mie-de-pain, il vous suffit tout simplement de la malaxer encore dans vos mains. En plus, ça a un effet très déstressant. C'est vraiment très agréable. Hop. Alors, on va passer à l'effet herbe. Je vais prendre mes crayons de couleur. Je vais prendre les Polychromos. Ils sont juste là, dans mon bureau. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? On va prendre un vert un peu plus foncé. Je vais prendre ça. C'est quoi ça? Le 167, je vais le tailler dans mon dalle 133. Et voilà, on est bien.
c'est parti. Alors moi j'aime bien faire des petites touffes d'herbe. Voilà. Par-ci par-là. Au pied des personnages. Et là où il y a déjà des marques comme ça, là, de l'illustratrice, je vais venir les camoufler avec du Posca après. Je trouve que ça fait un effet un peu plus naturel que de faire plein de brins d'herbe, toujours dans le même sens, voilà. Enfin, c'est mon avis, hein. Après, chacun ses goûts. Faire sortir les brins d'herbe de l'illustration, c'est rigolo. Hop, du champ comme ça. J'adore les polychromos parce que la mine est dure et du coup, vous voyez, vous pouvez faire vraiment des choses très... Enfin, c'est fin. La mine, elle s'écrase pas. Ça fait très l'illustration très cottage, très petite maison dans la prairie. C'est ce que j'aime. Une de mes séries préférées lorsque j'étais petite. Petite ado aussi, hein. Et même il n'y a pas si longtemps encore, je regardais. Là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé des épisodes. Ok, allez, ça c'est bon, je range. D'ailleurs, je me demande... ah bah si, c'est cette histoire. C'est quoi comme histoire avec l'ours? Je sais pas. Les deux petites filles avec l'ours. Dites-moi si vous savez en commentaire. Je sais pas ce que c'est. C'est pas la petite fille qui rencontre les trois ours. Enfin, le papa, la maman et le bébé à boucle d'or. Oh là là, moi je suis perchée, moi je suis perdue. Ok, allez, je continue. Il y a une tache là. Nous allons faire des petites fleurs. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un Posca jaune que je vais activer là-dessus. On va dessiner des marguerites, des petites marguerites partout. Hop. Voilà. Je vais prendre mon Artistro blanc. Parce que je ne sais pas où il est mon Posca blanc. C'est pareil. Alors, je le mélange bien. Et je viens dessiner des pétales autour de mon point jaune. Voilà. Je ferai le reste après, hein. Je vais venir faire... Alors là, les fleurs, je veux du jaune. Du rose. Du coup, je vais prendre du violet. Ouais, je vais prendre du violet. Et je vais faire des petites taches comme ça, des amas de petits points. Comme si c'était des petites violettes.
Alors, j'ai pris un Posca vert. Je vais venir camoufler les petits traits là. Je vous montre grossièrement comment je fais. Et puis, j'aime bien aussi rajouter des petits points blancs. Et il manque du rouge. Voilà, on a un petit champ champêtre avec des petites fleurs. Il y a un petit peu de couleur comme ça dans l'herbe, c'est sympa. Et le Posca, l'artistro, il coule partout. Ça aussi, c'est sympa, on aime. Voilà, comme ça, on aura fait un petit début de colo ensemble. Il sera peut-être rapide à faire, ce dessin. J'avais envie de quelque chose de simple et frais. Voilà. Je suis dans le mood de printemps là. Je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, je vais continuer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!